Auvergne, je suis producteur de Salaire et Cantal et par la même occasion, je suis président de l'association La Jonquille. Et nous allons maintenant aller les rejoindre sur le marché Saint-Joseph à Clermont et également à l'accueil gare pour découvrir le magasin des producteurs. Voilà, et La Jonquille est un bon débouché. Et La Jonquille est un très très bon débouché, c'est ce que nous allons aller voir et elle existe maintenant depuis plus de 30 ans. Alors, elle a été créée en 1991. En fait, c'est l'idée d'un groupe d'agriculteurs qui a décidé de vendre ses produits directement. On est passé de 10 producteurs à 30 et maintenant le collectif est d'une 55 agriculteurs en vente directe. Quel territoire? Alors c'est l'Auvergne, c'est les 4 départements de l'Auvergne. Et là on vient d'ouvrir à une productrice qui est de Corrèze. Ce qu'il faut, c'est respecter une charte en fait. Une charte stricte, c'est-à-dire que la matière première est produite sur l'exploitation, elle est transformée sur l'exploitation et elle est vendue directement. Les producteurs qui entrent dans la Jonquille, qui veulent rentrer dans la Jonquille, on se déplace par groupe de travail pour effectivement se rendre compte de leur production, si elle est bien réelle et s'ils rentrent bien dans la charte de l'association. C'est-à-dire qu'ils soient inscrits bien à la MSA, qu'ils produisent bien la matière première chez eux, qu'ils ont les labos de transformation, en gros qu'ils soient clean avec la charte de la Jonquille. Par rapport à l'association La Jonquille, nous n'avons pas que des producteurs, faut le savoir, des producteurs bio. Nous avons aussi des producteurs en agriculture conventionnelle, mais qui respectent, parce que c'est le but de l'association aussi, des producteurs de respecter l'environnement. Donc ils ne rentrent pas que des producteurs bio. Voilà, on a des producteurs conventionnels. Du moment où ils travaillent correctement sur leurs exploitations, ça convient très bien à la Jonquille. On a bien sûr en production fromagère aussi les AOP et les non-AOP. Donc voilà, l'essentiel est qu'ils respectent la fabrication et qu'ils respectent l'environnement du mieux possible. C'est ce qui intéresse aujourd'hui l'agriculture. Et ce qui intéresse également les consommateurs. Surtout. Tout à fait, surtout les consommateurs. En plus, depuis le confinement, les consommateurs reviennent énormément vers nos productions, vente directe d'exploitation, surtout pour le goût, la transparence de notre association. Alors Karine, avant d'aller au marché Saint-Joseph, on passe ici à Cournol, hein, c'est ça? C'est ça. Hein, chercher Marine qui est Productrice de Saint-Nectaire. au niveau de l'association, tu t'occupes de la communication en partie et du site internet. C'est une ferme familiale où on transforme donc le lait de nos Primolstein et nos Jersiaises en Saint-Nectaire. Et donc après on l'affine dans nos caves sur la ferme. Guy, nous voilà devant le marché Saint-Joseph, une halle tout en fer qui me semble date du 19e siècle. Donc où est installée la Jonquille. Il y a 38 producteurs qui sont installés à l'intérieur. Nous on est originaire à côté d'Issoire, à Oyafla. On est éleveurs, producteurs de porc, veaux et génisses. Donc on transforme tout ce qu'on produit sur l'exploitation. Et on produit nos céréales pour faire notre aliment. Dans la plaine pendant 25 ans, depuis un an dans les montagnes. Le marché Saint-Joseph, toujours un bel endroit, plein de clients, c'est sympa. Les gens de la ville viennent voir les paysans que nous sommes. Et ils se nourrissent correctement depuis 20 ans grâce au marché Saint-Joseph. Et on y est très bien. Je viens de Teil-Saint-Gall, j'ai mon exploitation, j'ai tout vendu dans la plaine pour venir vous embêter les gens de la montagne. Parce qu'on n'a plus d'eau dans la plaine, on n'a plus de personnes qui veulent nous vendre des terres parce qu'ils veulent tous vendre à construire. Et puis parce que j'en avais, excusez-moi du terme, mais plein le cul du monde et je suis très bien.
Bienvenue à la montagne. Et j'y suis très bien. Nous, on élève des cailles et des pigeons donc, sur la commune de Châtelet-Piron. Donc tous les animaux sont élevés avec des céréales qui ont poussé dans la vie. C'est ma soeur, Agnès. Ouais, voilà. Et elle fait du fromage également. Et Chantal Vesta. Voilà. Donc si elles veulent nous dire 2 ou 3 mots, Oui, alors quel est votre... qu'est-ce que vous faites ici? Alors en fait, nous on est toutes les deux, on est en partenariat au niveau de la vente. Voilà, autrement on a 2 exploitations complètement différentes, 2 entités différentes aussi. Et il y en a une qui fait des yaourts et du bleu, et puis moi je fabrique tout ce qui est pommes de Rochefort et pommes fraîches, des gaperons, de la brioche à la tome. Voilà les produits auvergnats de base. Abdel, c'est le gars avec la clé des champs. Et, je fabrique des fromages aux artisans. C'est un fromage à filet de bois. Et c'est un fromage au lait cru. Ça c'est Cécile qui avec de la rosière, elle fait des œufs. Là-bas c'est Sandrine. Elle fait de la viande de veau, elle. On est dans les Combrailles, on est à Condam-Combrailles. Voilà, on fait de la viande de veau bio, du fromage, du beurre. Quoi dire plus on fait nos céréales. Alors, pisciculture de Saint-Nectaire, à Saint-Nectaire, élevage de truites, truites arc-en-ciel, truites farlot, pompe chevalier, et la truite. Alors, Paula, elle est gentille, Paula? Oh là là, c'est un amour. Elle est adorable. Et vous venez depuis combien de temps ici? Là, ça se perd dans la nuit des temps. Si vous saviez l'âge que j'ai. Depuis l'ouverture du marché. Ah ouais? Et toi, Paula, t'es là depuis l'ouverture aussi? Oui, j'ai conçu ma fille ici au marché. Hein. Ouais. Ah oui, en cachette, il n'y avait personne. Hein. On avait vu 4 canons en face. Et après, bon, on était chauds, tous les deux, et voilà. 4 canons chez lui? Oui, c'était dans son bar. Bon, c'était pas lui, c'était pas lui, mais bon, c'était... Quelle coïncidence! Ah oui, on restait la journée ici. Une maraîchère, un gerza, 2 hectares de légumes gerza. Des jardins d'entraide. Craig, de production raisonnée, et voilà. On propose tous les vendredis notre production de saison. Donc voilà. Merci. Tournage de chef depuis très longtemps. Voilà. Donc c'est dans les Combrailles, dans les basses Combrailles, il vient de Pont-de-Menard. D'accord, donc les chèvres, alors c'est quelle race? Alors c'est beaucoup du croisé, c'est de l'albi avec des boucs souvent sanettes, donc ça fait du croisé, des chèvres un peu de toutes les couleurs. Donc là c'est monsieur Genex qui fait de la viande d'agneau et des œufs. Ça c'est Éric Duchot, maraîcher. Que de bons souvenirs avec Eric. C'est vrai. Hein? Tu es un des précurseurs, non? C'est ça. Hein? 30 ans déjà. Et quand on aime, on ne compte pas. Ah ouais, voilà. Bio, ce marché de... Tout le monde n'est pas bio. pas bio, mais on va dire bio ou naturel, Voilà. etc. Tout à fait. Tu l'as senti, toi, que ça a pris de l'ampleur depuis le début? Surtout pour le coronavirus. Surtout avec les moments du coronavirus, on a senti un regain. Un regain de clientèle. Tout à fait. D'accord. Qui est resté d'ailleurs. Félix, producteur de canard. Un nouveau producteur. Ah, d'accord. Je m'appelle Félix Brousse. J'ai repris la ferme de Truchement que mes parents avaient créée dans les années 80. Et je fais du canard gras. Donc j'achète des canards de barbarie adultes. Je les engraisse pendant 17 jours en les gavant. Et puis je les abats, je les transforme à la ferme et je les vends ensuite. Et comment allez-vous? Ça va, mais Bon, on a été à l'ouverture avec monsieur qui faisait les... Depuis Tourac. Depuis Tourac. Voilà. Oui, mais moi aussi j'y étais, mais j'étais plutôt la vendeuse. Un peu petite, pas si petite que ça. Et Janson, le bœuf à la broche, ça marche toujours? À part cette année avec le virus, on Bien en a sûr, pas fait, ouais. quoi. Mais ça va repartir? Ça téléphone là, à fond. J'ai toujours de la bonne viande de salaire. C'est du pain paysan fait à la ferme en agriculture biologique. Donc on fait notre lait sélectionné, variété ancienne. On fait notre farine avec le lait grillé. Et on a un fournil pour la cuisson au bois. Et c'est la famille Dwix. Oh,
Loire. Bonjour, moi c'est Cécile, je suis en GAEC avec mon conjoint Eric. On est sur la commune de Saint-Pierre-Chastel et on est donc GAEC de la Rosière. Donc on a une production, on a 42 mères salaires, une partie vente directe de génisses de boucherie en caissette de viande réservée à la ferme. 900 poules pondeuses. Combien? 900. 900 pondeuses et qui sont nourries en plein air, qui sont nourries avec de l'aliment qui est fait majoritairement dans le coin. Métier, apiculteur. Oui, apiculteur au Haute-Loire, à côté de Polaguet. Et du coup, j'ai à peu près 300 ruches. Et je produis donc du miel de sapin. Bien sûr, par là-bas, on a des grandes sapinières. Et du miel de châtaignier, du miel de montagne et du miel de fleurs. Voilà. Oui, alors je suis Alain de la ferme de Saint-Trat. Donc on a un élevage de porcs fermiers La Belle Rouge, tout élevé en plein air, il nourrit aux céréales qu'on cultive sur la ferme, en traditionnel. Oui, il y a une clientèle fidèle, sympa et c'est très intéressant. Alors moi donc c'est Sarah Marteau, je suis productrice d'agneaux dans la colline de Mirabel à Rion. Et j'ai également une ferme pédagogique qui est ouverte au public. Et du coup je fais le marché de la Jonquille le vendredi matin et le marché d'Orion le samedi matin. On est l'entreprise Les Vergers d'Ormont, basée à Lezoux. Et on est spécialisé dans la vente de la production et vente de fraises, framboises et fraises des bois. Donc essentiellement fruits rouges. Et là, on est assuré du goût et on est assuré de la qualité. Hein. Exactement. Ah ouais. C'est Laure Cooper, elle vient de rentrer avec les petits fruits. Elle transforme en confiture, en sirop, c'est des produits qui sont juste merveilleux. Saint-Éloi-les-Mines. Saint-Éloi-les-Mines. Et Romain, il se trouve à Saint-Agoulin. Et Romain, c'est son compagnon, et il est maraîcher bio. Là, c'est d'accord. Et lui, il fait aussi des produits magnifiques. Donc on arrive du marché Saint-Joseph, donc à Clermont, la halle, et on arrive à notre point vente de nos producteurs fermiers de la Jonquille. Et alors là, le point vente, il est installé depuis 10 ans aussi. Et là, on est 23 au magasin et on fait nos permanences à tour de rôle. On est ouvert du vendredi au dimanche inclus, de 10h à 19h, non-stop, entre midi et 2. Et donc on ouvre toute l'année, ainsi que 2 semaines, une semaine entière au mois de juillet pendant la saison estivale et au mois d'août, et également les jours fériés. Moi je suis Madame Bonchamp, on fait de vin les Côtes d'Auvergne, à rue Châteauroux, qui est ma permanence aujourd'hui. Du magasin là, donc, qui est bien achalandé a priori. Les lentilles du Puy, la famille Mirban qui est en Haute-Loire. Ensuite on a Benoît qu'on a vu tout à l'heure au marché Saint-Jean. On retrouve ici parce que certains producteurs qui étaient sous la halle Saint-Joseph se retrouvent au magasin. Alors on a la cuvée des copains d'abord, des brins d'amour, et la cuvée Gabin, juste le Gewürztraminer, qui est un cépage de Gewürztraminer qui est planté sur basalte. Du Gewürztraminer. Un petit grain d'Alsace. D'accord, et on l'appelle Gai parce qu'il est sur Châteauguay. Jardin Carabistouille. Ah bah je connais, ouais, oui. D'accord. Clément Saint-Loup, donc ces produits. Alors tisanière, confit de noisettes, alors c'est la ferme de Guy, à Olby, en port. Donc elle a le côté conserve et puis elle a le côté frais dans la vitrine. Alors là, le port c'est le 2e et 3e. Toute petite nouvelle, Marion, la contretemps. Donc elle est tisanière. Notre amie Florence Plantès, qui est apicultrice à Saint-Germain d'Auvergne. Alors une belle gamme de miel, nougat pour les gourmands. Ensuite, on retrouve Laure Cooper qu'on a vu tout à l'heure avec Romain Lebourg. La ferme du Cré. Alors ça c'est Céline Pirard, notre ami Cantalou, Monsieur Boudet, qui arrive avec ses lentilles blondes.
Voilà. La gentiane, les racines de gentiane. Et dernièrement, il vient de fabriquer des savons aux lentilles blondes. Ensuite, notre escargot, Antoine Chénard. Ensuite, on a un producteur de veau bœuf en bio. C'est en haut? Il est en haut. Donc là, aujourd'hui, il nous propose du bœuf. Il y a des semaines, il nous propose du veau. Et c'est Nicolas Verdier. Il habite où? Alors, il habite chez Verdier, à Bourg-Lastic. Une nouvelle, une toute jeune, là, Isabelle. Elle est d'Écleton. Voilà, alors elle est en canard, elle nous fait des produits frais. Et bientôt, on aura les conserves, puisqu'elle démarre. Le canard du Chauffour. Le canard du Chauffour. Chantal Mesta, hein, qu'on a vu tout à l'heure au marché, avec les produits laitiers. Ok. Hein, voilà, qu'on retrouve en haut avec les yaourts, fromage blanc, tout ça. Ensuite, Agnès Védry, c'est Temps fraîche. C'est le Geek Doudou. Temps fraîche, petit fromage fermier. Et là, elle fait de la faune de Rochefort. Alors, elle fait rien. C'est du gaperon. Du gaperon au lait de vache. Alors ensuite, il y a moi. Ah ben voilà, après il y a le Geek. Le Geek du Baguet. Le Geek du Baguet, qui propose du salaire. La famille Mesta avec le bleu, là elle est un petit peu, elle est en rupture, là elle va livrer dans l'heure qui va suivre. Donc on a le Saint-Nectaire fermier du Geek, de la ferme du Clos, pour le goûter. Les saucisses. Les œufs qu'on vient de voir. Ah les œufs, ici. oui. C'est ouais. Elle est là aussi. Et le saucisson de la ferme de Guy. Sur Facebook, on retrouve l'actualité, un peu la présentation des producteurs. Et après, sur le site internet, on retrouve tous les producteurs adhérents à la Jonquille, ceux qui sont au marché Saint-Joseph, ceux qui sont à la Cueille-Gare. Et ensuite, on a aussi des personnes qui sont à la Jonquille, mais qui ne sont ni au marché ni au magasin, donc on peut retrouver leurs adresses et leurs produits. La Jonquille est fait pour évoluer, prospérer, etc. Vous invitez tous ceux qui veulent s'associer à la Jonquille. Tout à fait, s'il y a des nouveaux producteurs qui veulent rentrer dans l'association, qu'ils n'hésitent pas, hein, qui nous contactent. Et voilà, après, on va les visiter, hein, on va visiter avec un groupe de travail et il faut qu'ils soient à la MSA, il faut, ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'ils rentrent dans la charte de l'association. À partir de là... Ils sont les bienvenus. Et donc, bien sûr, la qualité, que ce soit des passionnés. C'est ça. La bonne humeur aussi, j'ai l'impression. Oui, aussi, on aime bien la bonne humeur à la Jonquille. Hein, il faut que c'est un état d'esprit. Tout à fait. C'est de solidarité entre les producteurs. Voilà. C'est ça. Voilà. La convivialité, le partage et... de toute façon, les consommateurs, ils attendent que ça. Et la traçabilité, la transparence de notre association. On a beaucoup dit de choses. On a fait le tour. Bonjour madame.